Hey, salut tout le monde, bienvenue au local. Comme vous voyez, nouveau décor, on fait ça dans un nouveau local. Pour l'occasion, j'ai mis mon chandail de Alive Forsaken que les boys m'ont envoyé par courrier. Merci les boys. Alive Forsaken, allez voir ça, un bon band de Granby. Cette semaine, je reçois Alec Monbleau Lefebvre du groupe Helpless, qui est aussi le chanteur de l'hommage à Linkin Park Project Revolution. Je reçois aussi son compatriote Liam Delay qui est avec lui dans cet hommage-là, dans le fond qui fait Mike Shinoda, qui est aussi dans The Alibi, un autre band que lui a, un band de compo. Les gars vont venir nous parler dans le fond de leur band puis tout, puis on va avoir bien du fun, puis on va boire de la bonne bière dans des beaux verres le fermentor. Merci à tout le monde encore de suivre le podcast, merci à ceux qui le partagent. J'espère que vous allez apprécier. Bon podcast. Hey, salut tout le monde, bienvenue au local. Comme je vous ai dit tantôt, je suis avec Liam et Alec. Merci les boys d'être venus. Salut! Ça fait plaisir. Bien content de vous avoir sur le Merci show. à toi. Ça va? Ça va très bien, toi? Top. Top. Ouais. Top niveau. Ok, niveau. c'est ça. Vous êtes dans l'hommage à Linkin Park, Project Revolution de Montréal. La question que je me pose, c'est pourquoi Linkin Park? Ah, parce qu'on a ça de tatoué. J'ai pas un seul tatou, mais j'ai ça sur le cœur là, depuis 2001, on va dire, que j'écoute ça. Puis c'est avec notre bassiste, Patrice. Ok. C'est un ami de plus de 10 ans, puis lui aussi, il tripe Linkin Park. C'est un groupe qui rejoint autant les fans de métal, je pense, que les fans de musique pop. Ouais. C'est quand même très populaire. Puis il y a eu évidemment un gros élan en 2017 suite au décès de Chester, mais nous on était là quand même bien avant ça. Ouais. Puis Alex, je pense, c'est un fan aussi là qu'on a rencontré. Ouais. Moi, je suis arrivé, dans le fond, je suis arrivé là, 1 an et demi, presque 2 ans en fait. C'était septembre 2017. Ok. Fait que eux, ça faisait déjà 2 ans qu'ils roulaient. Ouais, exact. Puis c'est ça, je remplace dans le fond un chanteur qui est parti à Vancouver, faire Ok. ses projets personnels ailleurs. Fait que c'est ça, je suis tombé comme sur leur annonce sur Kijiji. Je checkais des affaires de Linkin Park, des Memorial Collectibles, des affaires de même. Puis là, dernière annonce que je vois, c'est hommage à Linkin Park, recherche chanteur. J'étais comme, ok, c'est que ça fait sur Kijiji first. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais checker, je vais essayer ça. Je l'ai contacté, c'est Guillaume qui m'a répondu. Puis c'est ça, je pense que l'annonce, elle finissait comme la journée même. Ok. Puis il m'a contacté le lendemain, il dit ouais, on n'était pas sûr de continuer ou si on arrêtait, mais il dit on a eu ton offre, fait qu'on va t'essayer en audition. Si ça marche, ben on te rappelle. Ok. Finalement, ça Ça a pris du temps quand même. Parce que Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une raison pour laquelle l'annonce était sur le point d'expirer, c'est que je partais en voyage, j'étais juste écœuré de l'été que je venais de passer. Ça a été compliqué à plein de niveaux, puis autant au niveau personnel, là, mais niveau musique aussi, j'avais perdu comme Alec le mentionnait, le chanteur de l'hommage de Project a annoncé qu'il s'en allait, puis j'ai perdu aussi la chanteuse de mon groupe original. Ok. Après, il y a eu le décès de Chester, donc à travers tout ça, moi j'organisais avec les gars de Project des auditions. On a auditionné 2 chanteurs avant Alec, qui est... Ok. T'es arrivé C'est ça, après Ouais, c'est ça, je que suis arrivé comme. Il est arrivé que Chester après. soit mort. Ouais. est arrivé après. Et Ok. l'histoire, c'est qu'en fait, le décès de Chester, pour nous, est intervenu en plein dans le processus d'audition. Ok. Ce qui fait que, évidemment, moi, à un moment, je me suis dit, on n'a plus de chanteur. Il n'était pas encore parti, mais on savait qu'en septembre, il s'en allait. Mhm. On a presque plus de show. On a du mal à trouver un remplaçant. Ouais. Et c'est dur émotionnellement aussi de jouer cette musique-là. Ouais, Tu puis sais, quand c'est dur de trouver quelqu'un au même niveau, Mais c'est ça. de même longueur d'onde. Surtout quand ça fait 2 ans qu'ils sont avec le Non, même c'est gars. ça, puis que, ouais. ils sont c'est habitués ça, d'avoir parce que des- c'était un ami à la base aussi. Et puis... Mhm. Et en fait, moi, je m'en allais en Europe pour mes vacances. Ok. Et j'ai eu le mail de Alec, pour l'anecdote, à l'aéroport, juste avant de monter dans l'avion. J'avais encore cette annonce-là d'active. Je vais peut-être lui répondre des fois que ce soit intéressant, comme quoi ça tient à rien. Donc je lui ai dit, on se revoit dans 3 semaines, puis peut-être on peut se rencontrer pour une audition. Ok. Puis le reste Fait que c'est appartient ça. à l'histoire. Je suis arrivé au local. Tu sais, je pense qu'il y avait quelqu'un qui auditionnait quand je suis arrivé, en plus, là. Ouais, Puis,
Ah ouais, ça c'est tout le temps... On essaye dur que les chanteurs qui auditionnent se croisent pas, par respect pour tout le monde. Puis je pense qu'évidemment, il y a eu du retard sur le planning. Ouais. Alec est arrivé, je pense que tu as vu l'audition de ouais, j'ai vu comme la fin de l'audition. Là. Puis tu sais, juste musicalement, j'écoutais juste les gars, parce que j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Je me suis dit, au pire, c'est juste pour le fun, ça va être une pratique, ils me prendront pas, that's it. Ouais. Finalement, je m'en vais là, tu sais, juste musicalement, j'étais comme, aïe, ça sonne Linkin Park à côté, là, tu sais, genre, sans la voix, là, juste avec les séquences pis tout, j'étais comme, ok, ça sonne vraiment bien. Fait qu'au pire, j'aurai vraiment du fun. Oh, ouais. Puis ça marchera pas au pire. Fait que là, je pense que, tu sais, il m'avait fait comme un setlist de comme 8 tunes. Ça commençait avec des tunes d'Arbit Theory, Meteora, genre des tunes assez heavy qui crient. Puis après, c'est des tunes, tu sais, What I've Done. Ouais, peut-être plus récentes. Quand même soft, mais plus de clean. Là, je me suis tellement donné ces premières tunes. Je pense que j'ai fait 3 tunes. Après, le DJ fallait qu'il parte, Nico. Fait que là, il commence, ok, c'est bon, il dit moi, faut que j'y aille. Il dit, allez, good job, man, ça sonne crissement bien, ton affaire, les 3 premières tonnes, c'est solide. Aussitôt qu'ils s'en vont, on tombe dans les tonnes What I've Done, pis tout, mais je m'étais tellement arraché à la voix, c'était dégueulasse. J'étais comme, voyons donc, comment, genre, j'étais plus capable de rien chanter, tu sais, j'ai toffé les tonnes, là, mais avec tellement de difficulté. Là. Ben, c'est... T'sais, en plus, avec la nervosité, pis tout, de passer ça, du scream au clean, tu sais, de même, dans des chansons, c'est quand même... Ok, c'est la première fois. Ah, tu sais, j'avais vraiment, tu sais, comme mon autre groupe avant, ben, que j'ai encore en ce moment, tu sais, c'est plus comme style Metallica, tu sais, plus comme du growl, des enfants de même, mais jamais comme full scream puis full clean. Wow, j'avais jamais chanté clean, fait que je savais pas trop où me gager. C'est un peu genre trash mellow, là. Ouais, c'est ça, c'est plus, c'est ça. Tu sais, c'est comme dans le tapis, mais disons, je pogne ma voix, puis je la garde comme tout le long du show, toutes les tunes. Okay. Tandis que là, c'était vraiment comme... gros criage, après reviens clean, mais après les 3 premières tunes, j'étais comme voyons donc qu'est-ce que j'ai fait là. Je m'entendais à rien là, honnêtement, j'étais comme ok, au pire ils me rappelleront. En plus juste tu vas avoir un là. bon setlist à faire là, c'est sûr. Ben il y avait comme 8, au début il y avait 8 tunes, après 3 j'étais mort là, j'étais comme parce qu'après dans le project, on avait beaucoup discuté des auditions, on avait mis 7-8 chansons parce qu'on voulait pas. On sait que Chester c'est un chanteur qui est extrêmement versatile. Ouais. Ce qui fait qu'on peut pas comparer, par exemple, un chanteur clean, puis un chanteur de thrash metal, puis un chanteur qui fait du scream, par exemple. On a eu un peu ces différents profils-là en audition. Okay. Puis forcément, tu sais, le gars qui fait du scream, il va avoir un petit peu plus de mal à tenir ses notes pour le chant clean. Celui qui chantait un peu rock, il n'arrivait pas à faire du scream. Ça reste un excellent chanteur, mais nous, on avait vraiment besoin de quelqu'un qui se rapproche le plus facile des deux, ouais. Et nous, de notre point de vue du groupe, là, on voit arriver Alec, qu'on connaît pas, personne ne connaît, on s'est parlé peut-être 2-3 fois. En plus, là. Donc on voit le gars avec les cheveux super longs frisés, là il a beaucoup changé en fait. Ça c'est l'effet de Chester, hein. C'est la métamorphose en même temps. Ça fait pas longtemps que t'as les cheveux comme ça, mais non, c'est pour les derniers shows que justement pour le show Soda que je l'ai fait. Ok. Ouais, j'ai vu que vous aviez fait comme... ouais, c'est ça, Habit Theory. Ouais, c'est ça, plus le look aussi, là, c'est cool. C'est nice, ça, j'aime ça. C'est ça que le monde veut le voir, là, en fait, là, je pense. C'est ça, c'est la différence entre un groupe hommage et un groupe de cover, dans le fond. Ouais, c'est groupe cover, ils vont juste jouer les tunes, ça sonne pareil ou non, c'est pas grave, ils font juste jouer les tunes. Tandis qu'un groupe hommage, c'est qu'on veut vraiment faire vivre le groupe, dans le fond, aux personnes, ceux qui l'ont jamais vu ou qui veulent juste réécouter la musique de Linkin Park. Ouais. Ils veulent pas juste l'entendre, ils veulent vraiment le revivre comme si c'était un show de Linkin Park. Puis t'étais-tu fan avant de Linkin Park? Ouais, ok. J'ai commencé avec Minutes to Midnight, en fait. OK. Puis j'avais le Live in Texas, que je connaissais juste comme Crawling in the End, puis les plus connus. À force de l'écouter, j'étais comme, ça sonne bien, les bouts qui crient pis tout. Fait que là, j'ai comme découvert qu'il y avait 2 albums avant que je connaissais pas, Habit Theory de Meteora. Ouais. Ce qui est quand même très drôle, parce que c'est ces deux-là que les fans réclament le plus. Ah, c'est ça. Je connaissais vraiment les plus populaires des albums, mais jamais je les avais écoutés. OK. Puis je parle de ça, ça fait peut-être 10 ans, là, tout ça, là, que j'ai comme découvert les autres. J'étais comme, aïe, c'est vraiment cool. Puis honnêtement, quand j'avais entendu, c'était Burn It Down après? Non, A Thousand Suns, je l'ai jamais entendu. J'ai jamais vu passer nulle part, c'est comme s'il n'avait pas existé. Puis après, ils sont arrivés avec Burn It Down. Là, j'étais comme, ok, de l'électronique là-dedans, là, j'avais comme semi-décroché, là. Moi, j'ai plus connu les 2 premiers albums, là, je te dirais, puis après ça...
J'ai pas suivi cette vague-là. Non, mais moi, c'est parce que je l'ai connu comme après les deux premiers. Fait que tu sais, j'étais habitué au son déjà de Minutes to Midnight, Given Up, Bleed It Out, des affaires de même. Mais je me souviens que quand One Step Closer est sorti, là, on a tout fait « Oh shit, c'est quoi ça? » Ça fait drôle parce que le pire, c'est que les fans qui aiment One Step Closer puis les deux premiers albums, il y en a quand même beaucoup qui vont aussi... ils vont pas vouloir le reconnaître tout de suite, mais ils vont aimer non seulement What I Have Done, non seulement Thousand Suns, mais aussi les chansons les plus récentes. Et le pire, c'est l'album One More Light. Ouais, c'est pas mauvais, c'est juste pas... C'est pas le style que, ceux qui trippent ce deux premiers albums, c'est pas le premier album qu'ils vont aller. C'est un peu comme, je te dirais, voilà, ça c'est peut-être moins drastique, peut-être un peu plus drastique, mais mettons Bring Me the Horizon, qui était genre super genre intense, puis qui sont devenus, tu sais, quasiment pop radio, là. Fait que, c'est un band qui a vraiment comme changé de style complètement, là. In Flames aussi, on pourrait dire. Ouais, In Flames aussi. In Flames qui a évolué, là, mais peut-être sur plus long, mais... Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, en même temps, Linkin Park, ce qui est cool, c'est qu'ils ont touché à presque tout. Tu sais, c'est rare que tu pars un groupe new metal intense, que tu finis pop. Ouais. Puis tu sais, ils ont vraiment touché tous les styles, plus comme justement électro, plus, plus rap, avec collaboration avec des artistes. Puis genre, chaque album qu'ils ont fait, qu'ils ont essayé des affaires, ils ont tout le temps comme été dans les top charts. Puis tu sais, comme ils sont quand même allés chercher beaucoup de choses en essayant plusieurs styles. C'est quand même rare pour un artiste que, tu sais, normalement, t'es connu, exemple, pour ton rock ou pour ton métal, t'essaies un autre style, c'est un flop complètement, mais eux, ils ont quand même réussi à se démarquer avec tous les styles qu'ils ont essayé. Et c'est ça que je trouve intéressant dans Linkin Park. Même si, tu sais, celui qui écoute juste les deux premiers, qui trippe métal, ça veut pas dire qu'il va aimer le dernier, mais tu sais, celui qui est plus ouvert et qui aime pas mal tous les styles, il va trouver des affaires cool dans chaque album. C'est ça que je trouve cool avec... Puis votre show que vous avez fait dernièrement là, au Club Soda, ça a bien été? Ouais, ça a super bien été. Très bien été. On préparait quelque chose de spécial pour les fans, en fait. On voulait leur donner Hybrid Theory, puis pas juste jouer les chansons, comme disait Alec, là, mais vraiment l'expérience Hybrid Theory. Ça inclut le look, ça incluait une vidéo que tu as passé beaucoup de temps à monter, je pense, avec notre bassiste aussi. Une rétrospective qui partait de Linkin Park en 2017, show hommage à Chester au Hollywood Bowl, qui remontait jusqu'à Hybrid Theory en 2001. On a commencé le show avec cette vidéo-là. Ensuite, on a embarqué Paper Cut, première chanson, puis tout l'album studio, plus on a aussi choisi de faire ce que Linkin Park eux-mêmes n'avaient pas fait, parce qu'ils avaient joué Hybrid Theory en 2014 au Download Fest au UK, là, à Londres. C'est comme pour le 15e anniversaire, ils l'avaient refait au complet. C'est ça. Puis on avait choisi vraiment de refaire même les B-sides de l'album. Donc monter, par exemple, on avait une chanson piano-voix, juste qui s'appelle My December. On avait une chanson avec beaucoup plus de rap pour moi qui s'appelle High Voltage. Et à travers ça, pour pas non plus offrir que un album spécifique, on avait monté une deuxième partie de set avec plus ou moins un best-of. Peut-être un petit peu moins de Meteora, justement, pour compenser. Là. Nice, Non, c'est ça, c'est quand même pour une fin de semaine de 3 jours, il y avait quand même beaucoup de monde, ce qui m'a quand même surpris, parce que tu sais, il y a plein de monde qui était parti à Québec, à Toronto, voir de la famille, puis en plus il y avait le Poudza Fest la même fin de semaine, il y avait Métro, c'est pas trop le même style, mais tu sais, il y en a parfois, ils préfèrent, ils trippent là-dessus, fait que tu sais, avec content qu'il y avait 2 festivals, puis que c'était une fin de semaine de 3 jours, c'était quand même intéressant de voir qu'il y avait quand même full monde là-dedans en place, fait que ça c'était vraiment cool. Super belle expérience. Puis je pense que le reste de Musician Project, c'est génial. C'est la deuxième fois qu'on le fait. Fait que... T'es entouré, t'as une équipe technique qui est derrière toi, qui veille. Dès que t'as un problème, en fait, ils l'ont déjà anticipé, ils sont là pour te le régler. Tu t'entends bien, t'as vraiment une clarté de son autant pour les musiciens que je pense pour les fans. C'est vraiment. T'arrives là, t'es sûr de t'entendre, tu sais, c'est ça, comme il dit, t'as un fuck, tu fais. Check à peine, il est comme ok, pas trop, te change, parfait, rien besoin de dire, il y a d'autres places, tu joues, puis quasiment en train d'écrire après le gars qui est même plus derrière sa console. T'as pas tout le temps les mêmes, c'est ça. les mêmes conditions, disons. On amène des micros sans fil, tu sais, pour pouvoir être plus mobile, comme Linkin Park le fait. Puis des fois, maintenant on a les notes là, mais avant on louait des micros, juste pour une fin de semaine, pour 2 voire un seul show, un seul spectacle. Puis là, le gars est pas derrière la console, tu perds ton micro. Pas à cause de toi, mais parce qu'il n'y a plus de son dans le... Donc là, je me rappelle notamment d'un show qu'on a fait où c'est... Pour une fois, c'est le sien qui a lâché et pas le mien.
Puis là, moi, je suis là, avec la guitare dans les mains, derrière le micro, je dis non, je l'entends plus du tout. Là, je le vois qu'il est en train de checker son micro, je me dis, bon, il faut que je fasse quelque chose. Je suis allé vers lui, puis je pense que personne n'a trop vu, mais on avait les mêmes micros sans fil. Ouais. J'ai fait l'échange. Puis moi, je suis reparti pour vivre avec le problème technique, mais il fallait que les fans l'entendent. Je pense que ça a duré 3 tonnes qu'il n'y avait pas de son dans le micro. Ah ouais, le gars, il était comme « Allô? Il n'y a pas de son? » Il était au bar. OK. Notre guitariste On aime ça, des techs de même. Ouais. Nice, ok. Fait que, non, c'est ça, mais quand même, là, ça fait presque 2 ans, comme j'ai dit, puis on a au moins... depuis que je suis arrivé, j'ai peut-être une 20aine de shows avec eux. Okay. Fait que c'est à peu près 10 par année. On a à peu près 1 par mois, là. C'est ça, puis on va continuer ça, je pense, l'année prochaine, parce que dans le fond, ce qui a beaucoup changé, c'est sûr que le décès de Chester, nous, ça a mis un gros doute, là. Mais ça a aussi créé un engouement. C'est quand on a fait le dernier show avec notre ancien chanteur, avant qu'il s'en aille à Vancouver, que c'était à Drummondville, un bar qui s'appelle la Sainte-Paix, qui est vraiment très bien. Je sais c'est quoi, là, j'étais à Drummondville, mais nous, on rentre pas à la Sainte-Paix. Ouais, c'est sûr, c'est un petit peu plus le problème. Ouais, c'est ça. Avec tout le stock, là, mais ouais, je connais la place, là. Et là, c'est après le spectacle, quand les fans nous ont dit... Donne-moi de la bière. Merci, man. Vraiment apprécié. Merci. Puis comment dire, c'est quand les fans, justement, après le show, nous ont dit ouais, venez vous asseoir, on veut discuter avec vous. Puis là, on a pris conscience, en fait, de l'importance que le groupe Hommage avait pour les fans, parce qu'ils pouvaient plus entendre la musique de Linkin Park avec Chester. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, on s'est retrouvé dans une situation, finalement, qui nous dépassait totalement, au début, mais qu'on a voulu, après, j'irais vivre avec. C'est pas du tout exploité à notre avantage. Je sais qu'il y en a qui vont forcément critiquer. Il y a toujours du monde. Pour ça, il y a toujours du monde qui va critiquer, puis on va les laisser faire. Nous, on se concentre sur offrir une expérience vraiment immersive, là, puis, par rapport à l'univers musical d'un groupe qu'on aime, et à donner des émotions aux fans. Ça, c'est essentiel, parce que je pense que le corps, là, vraiment, de Linkin Park, à travers tous leurs albums, ça rejoint les émotions de la vie, en fait. Ouais. Donc on peut se retrouver à avoir une chanson avec du scream, de la grosse guitare tout le long, du scratch, pas mal. C'est que ça amène un large éventail de personnes. Puis une balade piano-voix après. Donc, et c'est vraiment, je dirais, depuis ce show-là qu'on a voulu finalement se détacher un petit peu du projet groupe de... Peut-être pas groupe de cover, mais groupe hommage qui joue du Linkin Park pour vraiment faire groupe hommage Linkin Park au Québec. Ouais, je comprends. Cool. Ça a mis un... Tant qu'à le faire, on va le faire jusqu'au bout. C'est ça. Ouais. On va le faire avec du sérieux. Je pense la même chose. C'est ça. Quand tu pars un groupe hommage puis tu mets de l'argent dedans, tu investis dedans, tu veux... Oui, tu peux faire ça pour le fun, mais en même temps, t'aimes ça justement jouer dans des grosses salles, puis tu sais, de plus en plus connu, faire des festivals. Moi, je le fais pour le fun, mais tu sais, c'est ça. Tant qu'à le faire, on va le faire comme du monde. C'est un trip que tu veux faire, tu veux exploiter au complet, là, et non juste comme pour le fun. Tu sais, quand même que tu joues tout le temps juste dans ton local, faire des covers, exemple, c'est différent que quand t'es concentré, puis t'es vraiment sérieux dans ton projet, puis tu veux l'amener ailleurs. Là. Ouais. C'est ça qui est cool avec un projet hommage. En plus, c'est que le groupe il est déjà connu. Fait que tu sais, tu fais juste bien performer les tunes, puis tu vas en avoir des contrats, puis tu vas jouer des grosses salles parce que ça amène déjà du monde. Ouais. C'est ça la différence avec un groupe. Ça marche pas mal là, ces temps-ci. Il y a quand même un gros. Ouais, ça a comme eu un boom là, depuis les 2-3 dernières années. Là, et puis, justement, on en parlait de Chester qui est mort. Ça dans le fond, vous, personnellement, ça vous a-tu fait de quoi? C'était-tu un fan? T'étais-tu un fan fini de... T'es-tu un fan fini de Linkin Park? C'est-tu venu comme... Ça remémore des moments un peu difficiles, honnêtement, parce que Chester, c'est quelqu'un que j'ai rencontré 2 fois, en vrai, en personne, avec qui j'ai même pu discuter un petit peu, c'était à Paris. Ok. J'étais rentré justement en France pour voir un show qu'ils avaient à Paris. J'avais été voir 2 shows à Londres sans les rencontrer, mais dans la foulée. Ok. C'est quelqu'un que tu peux pas... je pouvais pas dire c'est quelqu'un de ma famille, c'est pas un proche, c'est pas... Et voilà, et ça m'a affecté vraiment, mais d'une manière que j'aurais pas pensé. On était directement 2 mois, je pense, après le décès de Chris Cornell, que déjà ça m'a fait drôle, parce que Chris Cornell, c'est un chanteur que j'aime beaucoup aussi. Ah ouais. Puis là, savoir que du jour au lendemain, il est décédé, puis pour des raisons quand même assez tristes,
ça fait quelque chose. Mais je veux dire, j'ai quand même été capable, justement, je me souviens avoir écouté du Soundgarden, du Audioslave, juste après sa mort, pour vraiment me remémorer un peu quel bon artiste c'était, mais sans problème, et en appréciant le chanteur. Alors que Linkin Park, j'ai passé quand même plusieurs semaines sans être capable d'en écouter. Parce que quand t'as la voix du gars, tous les jours, pendant 15 ans dans les oreilles, puis là, du jour au lendemain, il est plus là. Là, en tant qu'artiste, en tant que musicien, tu perds quand même une inspiration pour toi. Ouais. Tu sais qu'il est plus en vie. Et quelque part, t'as rien pour le vérifier, je veux dire, en étant dans son entourage propre, mais tu le ressens. Et tu vois une communauté autour de toi qui le ressent. C'est Alec aussi, certains autres de mes musiciens qui ont été pas mal affectés. C'est tous les fans autour, c'est des rassemblements de par le monde. Puis finalement, je te dirais, moi, par rapport à ça, j'ai eu aussi beaucoup de support de ma blonde là, qui m'a pas mal soutenu parce que c'est aussi une très grande fan de Linkin Park. Puis après quelques jours, j'ai été capable, on va dire, de recommencer à faire des affaires, à travailler là, tu sais. Mais avant que je me pose la question de repartir le groupe, juste de jouer du Linkin Park, ça a pris quelques semaines, quand même. Je sais pas, toi... moi, c'est ça, dans le fond, comme que je disais avant, j'avais comme décroché quand j'avais entendu Burn It Down, qui était vraiment trop électronique. J'avais comme complètement décroché, j'écoutais plus ça. Puis là, je me rappelle plus comment c'est revenu, mais je suis retombé comme sur des tunes de Thousand Suns, que j'étais comme, c'est cool, il est beaucoup plus expérimental comme album. Fait que j'ai commencé à en écouter de plus en plus. Là, j'ai comme commencé à apprécier justement les Living Things, c'est plus électronique. Unthink Party aussi. Puis là, genre, je commençais à vraiment beaucoup écouter ça dans les derniers temps. Là, ils ont sorti comme One More Light. Fait que là, encore là, tu sais, j'étais comme un peu sous le choc de voir que c'était vraiment pop, là. Ouais. Mais, tu sais, j'étais dans le mood Linkin Park depuis comme plusieurs mois déjà. Fait que je suis comme vraiment rentré dedans. Puis je pense que c'est 2 mois après la sortie de l'album que justement on a appris son décès. Fait que ça m'a comme vraiment frappé. 2 mois à peu près. Puis, c'est sûr, quand t'es dans cet univers-là, en plus. J'étais vraiment ça vient dedans. Chercher un peu plus. Intense, là. Fait que ça a vraiment, comme tu sais, mes amis, mes parents, ils m'ont appelé comme, tu sais, t'es-tu correct? On a vu, genre, parce qu'en plus, moi, je l'ai appris comme au garage, là. Aucun rapport, mais tu sais, je me rappelle exactement où j'étais, puis comment je me suis senti, puis tout, comme quand je l'ai appris, puis tout. C'était vraiment... Ça m'a vraiment touché, puis depuis ce temps-là, tu sais, je cherchais déjà comme à faire un groupe hommage avant. Soit là, c'est drôle parce qu'il joue du Green Day à côté. J'ai pensé la même chose. C'est la tune qu'on a faite en plus en Poisson d'avril. Un Poisson d'avril, mais pour vrai, les boys, là, vous êtes donnés en Christ pour ça. Je me suis fait tuer parce que j'ai le malheur d'acheter une perruque blonde pour ressembler à Mike Durst. J'ai pas eu le courage de faire ça. Sinon, je me serais fait encore plus arracher la tête. Je pense qu'on s'est pris comme 2 jours avant en plus. Là, on a dit genre, ok, c'est le Poisson d'avril, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, on s'est dit, un hommage à Green Day, ça peut être pas fait. C'était bon, mais c'était moi, pour vrai, quand j'ai vu ça, j'ai fait, non, ils vont pas faire ça pour vrai. C'est un double hommage. Là, à un moment donné, j'ai fait non, c'est vrai, on est le Poisson d'avril. Mais ça arrêtait pas, tu sais. Il change la photo de profil. Après, on poste une vidéo. Là, il écrit un gros texte, genre, on va changer la page, on va avoir vos noms. J'étais comme trop officiel. J'étais avec le logo. Moi, c'est quand j'ai vu le logo que j'ai fait. Ben non, ils vont le faire pour vrai. On a un graphiste, les deux, on a ça en commun qu'on aime beaucoup faire des blagues. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose pour 1er avril. En fait, c'est parti de lui. C'est parti d'Halloween. L'Halloween d'avant, où on était invité à un party chez notre guitariste, que l'on salue. Greg, si tu nous regardes, on va dire. Mais on n'avait pas de costume, puis on savait pas quoi inventer. Puis moi, je suis vraiment pourri pour les déguisements d'Halloween. Lui, c'est un peu plus donné, par exemple. Il s'est costumé en Billy Joe. Mais tu sais, une chemise, une cravate, du eyeliner, t'aurais été joué. C'est la première fois qu'on t'a vu maquillé. Ouais, c'est sûr. Et là, pendant la soirée, pendant le party, il y en a un de nous qui a lancé, parce qu'on était plusieurs musiciens, quasiment tout le groupe était là. Pourquoi on ferait pas un cover de Green Day juste pour s'amuser comme ça, faire une blague? Si tant qu'à ça, attendant le 1er avril, montons quelque chose de gros, hein, pour essayer d'avoir le plus de monde possible. Il y a plein de monde qui nous ont contactés. Mais là, vous allez faire ça comment? Ça va-tu être comme un heure de Linkin Park, un heure de Green Day? Puis tout ça. Là, t'es genre, tu sais, vous allez voir, on va expliquer ça dans les prochains jours, puis tout. On a pogné tellement de monde, juste mes parents, là. J'attendais les offres de show sur la table, en fait. C'est...
on s'est dit, genre, les bookers, ils vont quand même... S'ils sont brillants, ils vont attendre le lendemain, là, pour être sûr, pas se faire avoir, là. Mais non, c'était quand même cool, là. On s'est demandé combien de temps le faire durer, mais on l'a annoncé le lendemain, je pense. Quelque chose comme ça. On s'est dit, on va le faire durer toute la journée, comme ça, on va en pogner le plus possible. Puis c'est donné parce que lui, en plus, a eu la bonne idée de faire, je pense, c'est Boulevard of Broken Dreams, acoustique, guitare chant, que j'avais enregistré, genre, justement, à l'Halloween. Quand je m'étais déguisé, je l'avais enregistré. Fait que là, il dit, OK, on fait ça pour le poisson d'avril. Je me suis dit, OK, je vais tout comme planifier mes affaires, que ça arrive tout le premier. C'était comme parfait, là. Ah, c'est bon. Puis il ne l'avait pas dit, donc nous aussi, il nous a fait une blague. Non, fait que c'est ça. C'est ça. Bon, dans le fond, pour revenir à ce que je disais, c'est là, je parlais de Green Day parce que dans le fond, je voulais déjà faire un hommage un hommage tout court, soit à Green Day ou Linkin Park, justement. Puis ça a tombé que, avec l'affaire de Chester, c'est que, tu sais, je voulais partir un hommage, mais je me suis dit, je connais aucun guitariste qui veut faire ça, je connais aucun drummer qui veut faire ça. Tu sais, vraiment, tu sais, j'ai mon groupe, mais il aurait pas voulu jouer du Linkin Park. Ouais. Fait que je me suis dit, ça serait juste cool, mais ça donne pas. Fait que là, après, avec le décès de Chester, c'est là que j'ai commencé à checker justement des collectibles parce que là, j'achetais comme toutes les versions de leur album. Tu sais, comme Hybrid Theory, je dois avoir 10 versions. Là. Puis là, c'est là que je suis tombé sur leur annonce. Puis ça a comme super bien tombé qu'ils cherchaient un chanteur, justement. Mm-hmm. Puis, tu sais, je voulais pas faire de la bass, là. Je me suis dit, c'est parfait, tu sais, c'est ma chance. Fait que c'est vraiment de t'as bien fait? Là. Ouais, je suis quand même satisfait. Là. Je pense avoir quand même fait une progression aussi. Quand je checkais on commençait à monter le premier show. C'était quoi? C'était un set de 40 minutes qu'on a fait comme au Piranha Bar. On a une 9 de show, puis... 40 minutes, puis j'avais peur. Là. Puis là, on fait un show de 2 heures, puis je suis comme, let's go. Il veut plus prendre de pause. Il veut rester sur scène le plus possible. Parce qu'on prenait comme un petit 15 minutes entre les deux sets. J'étais comme, tu sais, ça tue le crowd. Là. On garde ça compact, puis on fait un 2 heures non-stop. Là, let's go. Fait que, non, c'est ça. Je pense quand même avoir fait du progrès là-dedans. Fait que, juste la coupe de cheveux, déjà. Ouais, ben déjà, je suis plus léger, ça, c'est sûr. Là. Fait que ça va bien de ce côté-là. Project Revolution, vous avez sûrement des shows qui s'en viennent cet été. On en reparlera un peu plus tard. Yes. Mais allons, mettons, sur vos bands. Vous avez chacun des bands. Parce que c'est rare que je reçois 2 personnes qui sont dans le même band. D'habitude, je pogne tout le temps comme... 2 groupes différents. Ouais, 2 groupes différents, mais là, comme vous avez deux bands chacun, ça laisse place à plus de discussions. Donc, je sais que t'as un autre groupe un peu plus alternatif rock. En fait, j'avais ce groupe-là bien avant d'avoir Project Revolution. Mm-hmm. Ça s'appelle The Alibi, puis ça fait quand même quelques années que ça existe. Il faut savoir, des Alibi, il y a eu depuis 2011, je pense. 2011, je dirais, oui, on va dire les origines, ça remonte à 2011, mais ça a pris un petit moment avant que ça démarre. D'après mes recherches, c'est 2011, peut-être ça de même. Je pourrais te dire que les origines, ça remonte à 2008, mais il y a eu un break d'à peu près 1 an. Okay. Le temps de repartir avec des musiciens stables, parce que comme tu dois le savoir, là, c'est vraiment compliqué de trouver des musiciens. Pour le groupe Hommage, honnêtement, on a été chanceux. Pour un groupe comme Alibi, justement, dans The Alibi, il n'y a pas... je pense que c'est le même bassiste que dans... Oui, c'est le même bassiste. Il était bassiste de Project avant d'être bassiste de Alibi, justement. Puis comme c'est mon ami de longue date, lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, il n'est pas bassiste, il est drummer. C'est un drummer, mais il avait toujours une basse chez lui, puis il jouait un peu pour s'amuser. Puis je pense que quand je lui ai posé la question dans Project, est-ce que tu voudrais faire du drum? Il m'a dit, je voudrais bien faire un hommage à Linkin Park, mais je voudrais être bassiste. Puis après ça, quand l'ancienne bassiste de Alibi est partie, justement, lui s'est proposé pour prendre la place. C'est pas moi qui lui ai demandé, c'est lui qui s'est proposé naturellement. Okay. Et j'en étais très content parce que tu connais la personne, tu connais le musicien, c'est un ami, il est fiable, il connaît les chansons. En fait, on a toujours gravité un petit peu l'un autour de l'autre. Okay. Puis on cherchait toujours un peu des prétextes de jouer ensemble, d'une manière ou d'une autre. Fait qu'il a joint le groupe, mais dans le fond, je pense que vous aviez sorti quelque chose, là, ça se peut... j'ai vu ça, Elysium ou... On a sorti 2 choses. On a sorti en fin 2014 un EP, 5 pistes, qui s'appelle Break the Distance, qu'on a enregistré avec une chanteuse qu'on a recrutée, je pense, à peu près 2 mois avant l'enregistrement. Okay.
Donc il y a eu 3 chanteuses en fait pour The Alibi environ. La première chanteuse est restée à peu près 1 an. L'autre personne qu'on a prise était quand même significativement plus jeune que nous. On se demandait si elle était majeure. Elle nous l'a pas dit, donc elle faisait quand même un peu plus chanteuse mature. Mais, Ok. Et quand on a enregistré avec elle, en fait, elle avait découvert les chansons quelques semaines avant. Donc pour elle, c'était quand même intense apprendre ça. Ok. On a tourné, je te dirais, environ 2 ans avec ces chansons-là, donc essentiellement les années 2015-2016. Puis après, il y a eu un break je dirais, de quelques semaines. On a perdu certains des musiciens, on va dire, pendant le début de l'année 2016. Ok. Donc on a dû, notre drummeuse qui était là au début a quitté, on a dû la remplacer plusieurs fois. C'est là que, d'ailleurs, je pense que notre drummer justement de l'hommage à Linkin Park était venu faire une petite pige de quelques semaines à ce moment-là. Ok. Mais il n'est pas resté parce que c'était pas forcément son intérêt de jouer pour le groupe. Il est venu nous dépanner. On a eu 2 autres personnes, puis là le drummer qu'on a est avec nous depuis environ 2 ans, je dirais. Ok. Le guitariste, lui là depuis le début, le bassiste et le drummer depuis un peu moins longtemps. Puis malheureusement, notre chanteuse qui avait enregistré avec nous, le hippie, est repartie à Vancouver également. Ok. Donc ça, Fait que là, vous ça avez n'a pas porté chance, cette ville-là. Là, on est avec une chanteuse, une petite française très sympathique, que l'on salue, Virginie aussi. Salut Virginie. Salut Virginie. Puis qui était avec nous depuis un peu plus d'1 an. Savoir qu'elle a dû apprendre quand même toutes les chansons qu'on avait. Donc pas juste le hippie, mais un album qu'on a commencé à enregistrer, qu'on n'a jamais encore officiellement sorti. En fait, notre chanteuse a quitté avant qu'on ait pu terminer l'album. Elle a enregistré toutes ses pistes, hein. Elle a fini son travail. Mais on s'est retrouvé dans une position un petit peu délicate, tu sais, pour faire de la promotion de matériel original, avec une personne qui est plus dans le groupe. En avant, qui est plus dans le groupe, puis une autre personne qui arrive, qui doit aussi trouver sa place. Donc on avait entre-temps quand même sorti un single qui s'appelle Elysium, celui dont tu parlais. C'est ça. Avec le vidéoclip qui est sorti avec. Sauf que depuis, je dirais, le focus est peut-être moins pour les musiciens sur The Alibi. On s'est plus recentré sur essayer de créer des chansons dans notre local que vraiment aller faire un maximum de shows à l'extérieur pour se faire connaître. Ok. Puis avant de se faire connaître, on a été joué à Ottawa, à Toronto, on visait un petit peu se promener au Québec. Mais avant ça, je pense que c'est aussi important de se faire connaître localement, de construire et de fidéliser ses fans localement. Puis c'est ça, plus à terme, qu'on aimerait faire. Mais pour ça, il faut du matériel, parce que le matériel qu'on joue en ce moment, on a quelques chansons de nouvelles, mais la plupart, les gens les connaissent déjà, on les a beaucoup exploitées en show. Ok. Donc c'est là qu'on en est, je dirais. Fait que vous planez d'enregistrer quelque chose? Alors on est en train de monter, j'étais justement avec eux hier soir pour continuer de monter du nouveau matériel. Ok. Ça sonne bien, on est très contents. C'est les premières créations qu'on fait avec le nouveau line-up justement du groupe. Et ce qu'on vise, ça serait éventuellement de les enregistrer peut-être automne, fin d'année. Peut-être un autre EP, quelque chose comme ça. Pour après remonter sur scène, mais quand on sera prêt avec ce matériel, en étant rodé. Okay. Là, le line-up est quand même stable. Je dirais qu'il y a une très bonne entente avec les musiciens qui restent. Ça fait 1 an et demi que ça n'a pas bougé. Donc c'est... à part la période qu'on a eue, justement, c'est quasiment un record. C'est une longue période, c'est bon. C'est très dur de fidéliser des musiciens pour un band original. C'est vraiment dur. Pour un band original, pour toutes les bands en fait, là... Je te dirais plus pour de l'original que pour du cover, parce que... c'est peut-être parce que... T'as pas d'enjeu, t'as des enjeux dans un groupe hommage, mais la musique existe déjà, donc les créations, tu fais juste... c'est du travail, mais tu les recrées. Dans un groupe, c'est ça, un groupe original, je sais pas si tu vis ça avec ton groupe justement, avec Helpless. C'est ça justement, Helpless. C'est ça, dans le fond, tu sais, nous, on est 4 bons chums qui s'entendent super bien ensemble. Fait que déjà là, ça va super bien. Puis tu sais, on a quand même pas mal les mêmes styles. Sûr qu'on a des divergences. Fait que justement, c'est ça qui permet à nos compos d'être diversifiés. C'est style justement trash, mellow. C'est ça. Comme notre premier album, il est assez trash dans le fond. On l'a sorti le 22 juillet, si je ne me trompe pas, ou juillet, je pense 22 juillet 2016. Okay. On a fait ça au petit campus avec Origin of Sin, Sans Amertume puis Burning the Oppressor.
Fait que, c'est ça, on était super contents. Ça faisait peut-être 4 ans qu'on travaillait dessus avec GF, justement, le guitariste de Burning the Oppressor. Ouais. C'est lui qui nous avait enregistré. Fait que, c'est ça, on avait commencé comme avec un EP de comme 4 tunes qui était en fait plus un démo parce que c'est les 4 tunes qui se retrouvent dans notre album Annihilation. Fait que, on a commencé à enregistrer ça. Après, on a eu Seb qui est arrivé, parce qu'on a commencé comme en 2012 à peu près. 2011-2012. Puis Seb, le bassiste, est arrivé peut-être en 2013-2014. Fait que on avait déjà comme les 3-4 tonnes de montée. Il est arrivé par après, il a enregistré ses parts. Puis après, on a comme finalisé l'album. On s'est dit, tant qu'à repartir des nouvelles tunes, on va juste comme peaufiner ceux-là, en faire 4 de plus. Puis vraiment, c'est vraiment comme une histoire. Là. Le premier album, ça l'explique, c'est comme le gars qui vit fou, puis qui part dans un asile, il y a comme des visions, il voit comme ses parents se faire tuer, puis tout, pour finalement se rendre compte à la fin que c'est comme lui qui les a tués, fait que dans le fond, c'est des visions comme de... Okay. C'est comme des flashbacks qu'il y avait dans le fond. C'est comme un concept. Ça, c'est vraiment comme ça, c'est un album chansons, concept, toutes les tunes se suivent. OK. Fait que tu sais, si vraiment tu te mets à lire toutes les paroles, c'est vraiment comme une suite. Puis on a justement une tune instrumentale, Dementia, c'est vraiment là, genre qu'on dirait qu'il se met à réaliser, puis que là, c'est ça, c'est instrumental. Okay, j'ai vu le playthrough. C'est ça, justement, le playthrough qu'on a sorti, là, peut-être maintenant un mois, peut-être 2 même. Peut-être même 2 mois. Ah, ça va quand même vite. C'est au mois d'avril, je pense. Ouais, c'est ça. Le premier? Non. Mais c'est ça, ouais, à peu près au mois d'avril. Puis parce qu'on avait rien, à part des vidéos live de shows filmés avec un sel, qu'on a la moitié des tunes ou que ça sonne juste tout croche dans le sel. On s'est dit, on veut vraiment faire une vidéo qu'on nous voit jouer, pas un vidéoclip. Parce que, tu sais, oui, ça peut être intéressant, mais c'est beaucoup de travail. On s'est dit qu'un playthrough, tu sais, tu mets une caméra devant, tu joues ta part, puis that's it, après tu fais une coupe de... Là-dedans, t'es guitariste-chanteur? Ouais, c'est ça. Okay. Comme ben là, dans la tune instrumentale, j'ai juste la guitare, évidemment. Bon, ouais. Mais c'est ça, c'est moi qui chante, puis guitariste aussi, plus rhythm guitar. Daniel, lui, est plus lead guitariste. Lui, il fait tous ses solos complets. Là-dessus, il y a comme carte blanche, là, on lui laisse ses solos. Fait que c'est ça, tu sais, vraiment, le premier album, il est assez expérimental, pas côté son, mais je veux dire côté création. Là. Ça passe, t'as des bouts vraiment trash, t'as des bouts plus groove, t'as des bouts plus... C'est vraiment comme, on sortait des riffs. On savait pas trop vraiment où aller, là. Fait qu'on sortait des riffs, on sortait des beats, tout. Là, on est comme, OK, on met ça ensemble. Fait que, tu sais, des fois, les tunes, t'as des toutes séparées, t'es comme pas trop sûr qu'ils vont ensemble, mais après, comme on a comme tout agencé ça pour faire comme quelque chose de plus uni. Tandis que là, justement, là, on est ben, pas en studio, on enregistre pas en ce moment, mais on compose le deuxième album. OK. Fait que, puis lui, tu sais, on a pas mal une bonne vision de vers quoi qu'on va aller, tu sais, vraiment plus groove. Faites-vous encore ça avec Jeff ou? Non, on le fait tout seul chez nous, comme pas à temps perdu, mais tu sais, on est quand même assidus, c'est quand même comme à chaque semaine, on met comme 4-5 heures dessus à chaque semaine. Mais tu sais, on n'a pas de date limite, on n'a pas de. On n'est pas pressé par le temps, justement. C'est ça la différence de. T'enregistres avec quelqu'un, tu sais, t'es comme OK, let's go, tu pratiques ta part chez vous, ça va super bien. C'est ça, tu t'arrives à quelque part, t'es comme OK, let's go, on a 4 heures. D'où l'importance de faire une pré-prod avant d'aller au studio. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Fait que c'est ça qui arrivait. Tu t'arrivais avec Ego, on enregistre ce bout-là, là, tu scraps, voyons, là, on dirait que plus tu le refais, plus tu le manques, t'es genre, hey, c'est ta meilleure texte, c'est la première. Ouais, fait que là, finalement, ben pour ça, tu sais, là, on le fait vraiment comme tranquille, pas de stress. On n'a pas de limite de temps, fait qu'on construit ça comme tranquillement, pas vite. On a quand même déjà 8 tonnes de montée comme instrumentale déjà. On s'enligne vers quelque chose de comme 11 ou 12 tonnes. Tu sais, l'instrumental, je te dirais, c'est plus style, tu sais, Gojira un peu. Ouais. Comme, tu sais, vraiment plus groovy, le beat assez bas, puis, tu sais, ben du double pédale, mais tu sais, pas trash, là. Vraiment comme différent de notre premier album, là. Fait que, puis plus pesant. Ouais, c'est ça, plus pesant. Tu sais, là, on le fait en 7 cordes aussi. Le premier, il était en drop D. OK. Fait que celui-là en 7 cordes, c'est quand même intéressant ce que ça donne. Ah, tu passes de drop D à 7 cordes. Ouais, ça fait quand même une bonne différence. Puis, c'est ça, même côté vocal, ça va être aussi différent. Yann, justement, tu sais, fait des short projects. J'ai comme expérimenté le clean. Un autre sort de scream que je faisais pas tout avant. Fait qu'on va comme essayer de jouer avec ça aussi, faire des bouts justement peut-être plus clean,
faire un peu comme, je sais pas, je dirais peut-être style Opet un peu là, dans le clean, puis des affaires de même. C'est que ça reste quand même pas... On s'enlignera pas vers du Linkin Park. Là, ça sera pas comme un dérivé de ça Linkin contraste, Park. Là. Mais tu vas pas revenir tes origines. Non, c'est ça. Il faut que fait tu que ça risque d'être... ouais, éventuellement. Fait que non, c'est ça, on s'enligne vraiment pour... on aimerait ça peut-être le sortir l'année prochaine. Okay. Sauf que là, on a quand même 3 mois d'inactivité, en fait, cet été. Parce que je pars en voyage. Parce que c'est l'été. aussi. Fait que c'est ça, tu sais, je pars en voyage. Puis dans le fond, comme côté composition, c'est surtout moi puis Daniel qui compose, comme, qui monte les structures de tunes, qui trouve les riffs puis tout. Fait qu'après, on construit à partir de ça. T'sais, le premier album, c'était surtout ça. Deuxième, tu sais, on est plus large, je te dirais. On plus, justement, tu sais, Seb qui donne ses idées, Jesse qui donne ses idées. Fait qu'on construit comme vraiment à 4. Fait que ça, c'est un peu plus long. Mais au moins, c'est vraiment un produit fini qu'on va tout être content d'avoir. Ouais. Puis, le sentiment du devoir accompli. C'est ça. C'est pas... non, mais c'est ça. Fait que ça, on a vraiment hâte de le sortir. Fait que l'année prochaine, si tout va bien, ça devrait sortir. Pour on ça que justement, on est comme ça. en pause là, de show en ce moment-là. OK. Pour justement... Puis tu dirais que, mettons, c'est pour les fans de... tu sais, je te dirais... Tu sais, le premier album, c'est plus style Trivium, Metallica... Peut-être un peu Avenge. Bullet for my Valentine, un peu. Ouais, style un peu. Mais c'est ça, le deuxième, ça va vraiment être plus lourd, justement, comme je dirais, Gojira, plus côté musical. Côté vocal, pas vraiment de comparaison à faire. Mais ça on va essayer de toucher justement un grand nombre de personnes en restant comme, c'est sûr qu'avec nos riffs qu'on est habitué de faire puis développer, là. Garder la sauce quand même. C'est ça. On a eu des commentaires de qu'est-ce qui était bon du premier, qu'est-ce qui était un peu moins. Fait que, on veut garder comme notre signature un peu. Puis on est encore en train de la développer justement. Le premier, c'est vraiment expérimental. Fait que on avait comme rien, on se basait sur rien. C'est important de travailler son son. C'est ça. Fait que là, on construisait des tunes. Fait que, ok, ça donne ça. Deuxième, on sait un peu plus vers quoi on s'en va. On va essayer de construire de quoi de solide encore. Puis, tu sais, je pense vraiment c'est peut-être à partir du 3e, 4e que là, vraiment, t'as ta base, puis t'es comme, OK, c'est ça. On fera pas du Five Finger Death Punch, là, qu'après 10 albums, c'est tout le temps pareil parce qu'ils ont la recette, là. Mais... Oui, mais ça marche. Ouais, c'est ça. T'écoutes une tune, tu peux penser que dans tous les albums, ben, ça sonne tout le temps pareil, là. Fait que c'est ça, tu sais, on veut vraiment, comme, trouver ce qu'on aime en essayant plusieurs styles, puis après, on va faire, comme... On va monter les tunes, vraiment. Parce que là, on est encore un peu en expérimentation, côté composition. OK. Bon, on va surveiller ça, Helpless. Allez voir ça, la page, et The Alibi aussi. Les boys, êtes-vous des gars de festival? Allez-vous dans des festivals cet été? Ouais. Des festivals? Tu me fais penser à ça? J'ai un billet pour le Rockfest à vendre. Non, mais... le Montebello Rock! Non, c'est correct. C'est plus le Rockfest, c'est fini, J'ai déjà trouvé un acheteur. Non, mais pour vrai, le Rock... Tu comptais y aller, puis tu y vas pas? Ouais, ben tu sais, avec sa grosse pub de billet limité, j'ai acheté mon billet. Honnêtement, tu sais, le festival, c'est super cool. L'ambiance est débile, j'adore ça. Ça fait comme, je pense, 5 ans que j'y vais. Sauf que c'est juste la line-up qui m'intéresse, comme honnêtement vraiment pas cette année. C'est, tu sais, il y a aucun groupe que j'écoute. Fait que c'est vraiment juste pour ça. Mais, tu sais, c'est ça. Sinon, j'y allais à chaque année. Même chose pour le EV. J'étais là, je pense, depuis les 8 ou 9 dernières années. Tu vas pas au EV cette année? Tout le temps là. J'y vais pas parce que je vais être parti en voyage déjà. Ah, ok. Ouais, c'est... Le EV, je pense que ça tombe la fin de 26-27. Ouais, c'est juste après ton départ, je pense. Toi, Liam, t'es-tu un gars de festival? Est-ce que tu vas voir le Montebello? Ou, J'ai été le voir, je pense, 2-3 années de suite. OK. J'ai vraiment énormément apprécié, mais je rejoins un petit peu le commentaire de Alex, justement. T'es pas un fan de Venom? Je l'étais. Non, c'est pas vrai. Mais je respecte par ailleurs tous les fans de Venom, mais... Je veux dire, moi... Aubergiste à boire! Aubergiste! Mais ce que je veux dire, c'est que les expériences que j'ai eues dans les festivals qui étaient excellentes, c'est en voyant justement moi, des gros bands comme Alice in Chains, premier rang, là, c'était malade. System of a Down, Linkin Park d'ailleurs, qui a joué au Rockfest, c'était leur dernier show au Québec. C'est sûr que quand il y a des gros groupes qui vont dans les festivals, c'est sûr que ça... Tu sais, le Rockfest, c'est différent parce que t'as toute l'ambiance du village.
Mais en même temps, s'il n'y a aucun groupe que tu veux voir... Non, c'est ça. Moi, c'est plus pour Ben, l'ambiance. c'est là parce que Mais c'est ça, c'est là que tu vois ceux qui y vont pour l'ambiance. C'est ça, ou pour les groupes. Ceux qui vont pour les groupes. Petite bière. Merci beaucoup. J'ai 1 de retard, mais... Parce que tu parles trop. Ça, si tu finis, si tu décores. presque fini, C'est ça. un fin fond, mais... Moi, je joue cette année au Montebello Rock. Donc, Tu joues dans quoi? j'ai bien hâte de voir. Tiens, Joe, ça c'est pour toi. J'ai bien hâte de voir l'ambiance, l'organisation et tout. La logistique, c'est ça ouais. un peu, que ça t'a diminué de volume. J'ai vu aussi qu'avec les inondations, là, ils étaient obligés de bouger le Ils vont bouger le site. Qui est malade en passant. Il va y avoir mais... juste deux stages. OK. Ouais, c'est ça. Là, c'est quand même beaucoup moins de groupes. Là. Ben oui. Presque 200 C'est absents. moi de... Fait que... Ouais, j'ai hâte de voir ça. Non, Allez c'est voir ça. Mass Murder, Messiah, Yes. au Rockfest, Montebello Rock. On joue. Je sais pas si je peux le dire tout de suite, mais en tout cas, on joue. On va être là. C'est ça. Ouais, sinon, vous jammez où, vous autres, les boys? Avez-vous un local ensemble, vos bandes, pis Pour, l'hommage? Alors, Ouais, je pourrais ben, te dire... vas-y. Elle plaît, c'est ta part. Je pense Ouais. que... Ouais, parce que ça, nous, ça fait vraiment comme... Ça fait longtemps que... Tu sais, moi, je le connais depuis peut-être 2 ans. Mais avant ça, Helpless, on a toujours travaillé comme ensemble. Tu sais, on est sur la Rive-Sud, fait qu'on... Ça a tout le temps bien à donner, justement, à mon père, que lui, il nous laisse son sous-sol. Fait qu'on Ok. se fait pas déranger, on a tout notre équipement de musique là. Fait qu'on... Tu sais, c'est vraiment notre salle de jam. Fait que c'est ça qui est cool, t'sais, on n'a pas besoin de payer aucun loyer pour le jam ou quelque Ça, chose c'est comme cool. ça. Ça, c'est très cool. Fait que ça fait quand même 6-7 ans qu'on jam à la même place. Pis ton on a père, changé de place il aussi, trippe sur Ouais, le mais c'est ça, trash. c'est sûr que lui... Il est dans t'sais, les mosh pits. Ouais, vrai? exactement, c'est vrai. Mais tu sais, comme lui, Metallica, il a toujours trippé là-dessus à côté. Fait que, tu sais, c'est sûr, comme qu'il disait, quand c'était juste moi puis mon frère, parce que dans le fond, c'est mon frère le drummer. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça. Fait que quand De c'était Helpless juste... ou de- Ouais, de Helpless, Ok. ouais. Fait que quand on commençait à jouer, là, tu sais, disons, je pense qu'on a commencé en 2006-2008. J'ai très mauvais dans les dates. Mais tu sais, comme peut-être les 2 premières années, là, il disait... Il y avait hâte qu'on soit bon, là, tu sais. Ouais, ben oui, c'est Ça, sûr. on a beau jammer en bas, là, mais tu sais, c'est les... Faut commencer quelque part. C'est ça. Hey, je me Faut souviens, commencer. moi Ça j'étais sonne pas, j'étais dans un appart puis le local c'était chez nous, hein Joe? Joe il s'en souvient. Le local c'était chez nous, on jammait chez nous là, carrément là, avec nos amplis. Ah ouais. Puis on avait pas de drum là par exemple. Là. Ma mère elle nous laissait jammer jusqu'à 10h. Puis après ça, elle fait ça dans ma porte. c'est Ok, ça. c'était ça. C'est jusqu'à 9h. À date, en, je pense, 10 ans, on s'est jamais fait écœurer par les voisins. Fait que ça, c'est cool. Génial. Mais tu sais, à 10h, on ferme les amplis puis on arrête. Là. Mais des fois, on jammait comme un bon 3 heures. Ah ouais. De 6 à 10, exemple, ou de 7 à 10, 6 à 9, ou de 5 à 9. Puis on n'a jamais eu de comeback de voisins fâchés. Ou... Là, de plus en plus, mon père, il s'en va des pratiques. Ok. Il joue au hockey ou il s'en va ailleurs. Fait que, tu sais, au moins, on a vraiment la maison à nous tout seuls. On n'a pas peur de déranger personne. Mais c'est sûr que les premiers temps, c'est ça. Il était là, puis il endurait le son. Puis, Eh ouais. tu sais, dans ce temps-là, tu peux pas écouter la télé parce que t'as le drum qui joue en bas. Fait que. Non, c'est ça. T'essaies de trouver autre chose. Là. Puis sinon, The Alibi, vous êtes avec Project? j'imagine? Exact. Nous, on est à Cité 2000, donc le Yaliba est dans le local depuis... Je sais Vous êtes quel local? 335. 335, Venez ok. voir le Yaliba au 335. Cool. Mais nous, ça fait depuis, je dirais, Jamais 6 quand? ans. C'est pas régulier parce qu'en fait, on partage ce local-là avec beaucoup de groupes. Là, j'étais là hier soir, j'étais là vendredi de la semaine passée. Ok. Une semaine, ça peut être le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ok. Project, il y a certains lundis, on joue. Nous, pour des raisons d'emploi du temps des musiciens, on joue quasiment jamais les fins de semaine. Quasiment toujours les soirs en semaine, mais le week-end, il y a du monde aussi. Là, il y a d'autres groupes. Donc, Yalibai, on est là depuis, je dirais, environ 6 ans. Ok. On a tout repeint, ce local-là. On a mis, comme toi ici, la démousse. Là, on a vraiment aménagé ça à notre sauce parce qu'on voulait un environnement qui soit créatif. Ouais. Puis Project, en fait, comme ça s'est créé plus tard, puis que mon bassiste et moi, on était un petit peu le noyau de départ du groupe, les autres musiciens sont rapidement venus nous rejoindre Ok, fait que vous pour, partagez pour notre jam. C'est Votre ça. local, est-tu aussi gros que ça? Ou...
Je te dirais qu'il est quand même plus grand et surtout beaucoup plus haut. Ouais, plus haut, ça c'est sûr. Ouais, il est quand même plus grand, donc à 9, ça doit être intense. Moi, je jamme depuis pas longtemps à Cité 2000 maintenant, puis avec justement Mass Murder. Puis 315. On est sur le même étage. On est sur le même étage, bro. Viens nous voir. Mais je trouve que ça sonne pas bien. C'est ben trop haut. Avec la fenêtre en plus, ça pète le métal, là, c'est terrible. Là. Comparativement à ici, là, quand on joue, là, ça sonne vraiment bien. Là. La fenêtre, honnêtement, ça doit vraiment pas aider, sérieusement. Nous, on n'en a pas. Ok. Je te dirais, ça dépend aussi des voisins. Là. Si tu commences à connaître un petit peu les horaires de tes voisins, tu peux t'arranger. Mais je pense qu'on est safe où c'est qu'on est. On est comme sur un coin. Je pense que l'autre local, il est vraiment loin. Là. Ouais, ça dépend de beaucoup de... Il est énorme, là, notre local. Là. C'est comme le plus gros, je pense, sur l'étage. Okay. Écoute, moi, quand je suis arrivé là, il y avait rien dans le local. C'était un plancher de béton, c'était 4 murs, pas peints. Il y avait des graffitis là, sur certains murs. Il y en avait qui avaient creusé dans le mur avec je sais pas quoi. C'est quand même trash, là, on va se le dire. C'est un peu trash. Il a fallu qu'on mette ça quand même propre à notre sauce. Puis quand on a parti les amplis, le premier jam qu'on a fait avec le groupe de l'époque qui est devenu par la suite The Alibi, ça sonnait comme une énorme boîte de conserve. C'était insensé, on n'entendait rien. Je me souviens, une shot, on n'avait pas de drummer, puis j'ai demandé à mon ancien drummer dans Death Lullaby, Kevin Alexander, je sais pas si vous connaissez. Je connais Death Lullaby, en tout cas. De Blood by Pain. Avec lui, c'était... Born Broken, il a remplacé avec Born Broken, il joue dans Van Dogma, The Mass of the Crown. C'est ça. J'avais joué avec lui, pas avec lui, mais comme pour le Vacan, le concours. Ouais, ok. Justement, on avait été là, puis j'avais demandé justement s'il pouvait pas remplacer, mettons, pour faire des tunes de Slipknot, puis on avait été une couple de gars de Maggots là-bas, puis... Ok. Oh my god. Tu t'entends pas des fois? Ça sonnait mal, là. C'était fou, là, comment ça sonnait mal. Ça dépend. Surtout pour les chanteurs, en plus. J'ai déjà fait à un moment donné, justement, Kev, il m'a appelé, puis ça donnait bien, j'étais en congé ce jour-là. Puis il me dit, ça te tente-tu de venir au local faire il faisait des drums vidéo dans ce temps-là. Okay. Puis là, il voulait en faire un avec un chanteur, puis il voulait faire Machine de Born of Osiris. Mm-hmm. Fait que j'avais été le faire, puis tout le long, je capotais. Ça sonne mal ici, c'est fou comment que ça sonne mal. Pourtant, tu sais, faudrait que je l'essaye. Si on jam ici, je vais pouvoir comparer, mais c'est sûr que, tu sais, comme chez nous, dans mon sol, c'est assez grand avec les fenêtres aussi. Fait que ça, on s'entend que ça sonne pas comme un... full insonorisé. Fait que tu sais, à comparer, je dirais, Cité 2000, il sonne quand même bien. Mais tu sais, j'ai jamais essayé ici encore. On a aussi des bons outils. Là, j'avais acheté justement des Inners au tout début pour Alibi, fait de l'investissement. Mm-hmm. Tu parlais tout à l'heure d'investissement là, pour Maggots. Ouais. C'était plus au niveau du visuel. Nous, au début, avec Project, c'était aussi au niveau du son. On avait besoin de s'entendre, surtout les chanteurs. Là, on peut pas se permettre, surtout quand on est 2 chanteurs. C'est pas le tout d'être bon individuellement, mais il faut aussi que les 2 ensemble, ça marche. Ben oui. Qu'on fausse le moins possible, pas du tout, c'est possible. Qu'on se passe les différentes parties de Chester et Mike. Pour Alibi, c'est beaucoup pour notre chanteuse, pour qu'elle puisse s'entendre aussi. Donc à un moment, si t'as les 2 voisins de chaque côté, puis quelqu'un au-dessus, même si c'est haut... Là, est-ce que tu chantes à Alibi? Je fais du back, mais j'ai vraiment pas le même rôle que dans Project. C'est beaucoup de keyboard, un petit peu de guitare, puis un petit peu de back, mais pas tant que ça, parce qu'il faut laisser la place surtout à notre Moi, j'ai vu que tu jouais du guitar. J'ai pas vu ça. Non, je pense que tout le monde l'a vu. Le guitar, en fait, c'est un trip qui remonte à très longtemps. La base de ça, je te dirais, c'est d'avoir fait un des premiers shows du groupe qui est devenu The Alibi, qui durait 25 minutes, qu'on a monté en peut-être 3 semaines, puis dans lequel on a vu, j'avais une grande barre qui était mon clavier, qui était en avant de la scène, puis que ça coupait la moitié de la scène du Petit Campus, qu'on me voyait pas, c'était pas forcément pour me montrer, mais je trouvais que ça cassait vraiment le contact entre le public puis le groupe. Mm-hmm. Je me suis dit, normalement un clavieriste, c'est vrai qu'on le met en arrière, quand on regarde pas mal de groupes. Il y en a des fois qui sont un peu plus en avant, j'ai regardé des lives, j'ai fait des recherches, je me suis dit pourquoi je le tourne pas. Puis là, je me suis aperçu, deuxième chose, je jouais tout le temps face au mur, en fait. Donc, j'avais des belles photos de profil, Facebook, parce que tout le monde me voyait exactement de profil. L'idée du guitare, c'était pour avoir le clavier contre le mur, pour jouer d'une main, on va dire, de cette main-là, en fait. Mm-hmm.
Puis d'avoir le guitare en avant pour que, on va dire, le public puisse voir aussi un peu le jeu, quoi. Ce qui se passe. Donc et puis après, c'est devenu le truc, c'est le Final Countdown, là, c'est les chansons des années 80, c'est le petit côté cheesy là, de Alibi. Puis c'est resté, en fait, puis ça me permet de me promener pas mal plus sur une scène. Souvent, fais-tu des moves avec? Tu fais-tu des flip tricks? Je n'ai pas vu le flipper encore, là. Breakdown! J'y ai pensé. Mais j'ai vu des vidéos d'histoires d'horreur, en fait, de guitaristes, mais aussi beaucoup de guitaristes qui faisaient ça. Puis qu'en fait, c'est là que ta strap lâche, puis là, tu retrouves ta guitare sur le drum. Puis ça marche aussi pour un guitare, parce que c'est lourd. Ou que le chanteur est dans le chemin, puis il mange d'en face. Aussi. Puis il n'y a pas beaucoup de guitaristes, en fait, donc ça fait... j'en connais quelques-uns à Montréal. Il y a Alessia Priolo, je pense, qui joue de ça. Une claviériste, promoteuse de spectacle aussi. Parce que c'est pas n'importe quel pianiste ou claviériste qui peut jouer ça, genre? C'est à peu près n'importe qui, je te dirais, mais je pense que c'est pas tout le monde qui va vers ça. Je pense que c'est quand même assez... je veux pas dire c'est rare, il y en a pas mal, mais c'est pas tous les claviéristes qui vont nécessairement avoir de l'intérêt pour jouer cet instrument-là. Moi, je le trouve cool parce que ça permet d'être mobile, en fait. Ouais, c'est cool. Ouais, ben, les gars, en terminant, mettons, avez-vous des bandes locales de chum ou que vous avez joué avec, que vous avez vu, que vous avez découvert, que vous aimeriez c'est sûr, souligner? Burning the Oppressor, comme je disais, GF, je le connais depuis tellement longtemps. C'est lui qui m'a donné dans le fond mes cours de guide. Fait que je te salue, GF, merci beaucoup. Puis c'est ça, c'était vraiment important pour nous. Je dis salut à Kev. Salut Kev. Ouais, salut Kevin aussi, c'est vrai. Puis Sam. Fait que non, c'est ça. Puis tu sais, c'était vraiment important pour notre lancement d'album de Helpless que ça soit avec Burning. On a même comme changé notre date à cause de ça, parce que on a pris une date qu'on avait, ça allait bien pour tout le monde, là, finalement il y avait un empêchement, fait que ça marchait pas, puis on a comme décalé notre date parce que c'était vraiment important pour nous qu'il soit sur le bill, étant donné comme tout le travail que JF avait fait pour nous, tant à côté apprentissage que recording, que juste donner des astuces, puis son opinion sur des affaires, qu'on a pu modifier des trucs, fait que, tu sais, honnêtement, congrats les boys, là, ils ont fait le EV l'année passée, c'était solide. Fait que, non, c'est ça, ça va super bien leur affaire. Là, j'ai vu grossir de plus en plus, puis là, ils jouent avec Ginger. Ouais, ils jouent avec Ginger en octobre. Ouais, là, je pense que c'est rendu au Corona même. Ça a sold out assez vite, fait qu'ils sont rendus au Corona. Mais shout out aux boys, Burning the Oppressor, qui sont en train de faire un nouvel album. Vous viendrez nous parler de ça au local. Pas de trouble, n'importe quand. Yes, sir. Cool. Liam, t'as-tu quelqu'un? Je dirais Uncanny, qui a ouvert Uncanny, pour nous. ouais. Uncanny, d'ailleurs. Ça fait une couple de fois que j'entends parler d'eux autres. Je te dirais, c'est un band avec qui on a joué, c'est rare ça d'ailleurs, avec à la fois Project puis The Alibi. OK. À savoir qu'on a joué, je pense, 2-3 fois avec eux, avec The Alibi, qu'on a vu un show avec un chanteur intense, des musiciens qui sont vraiment... très bons, très expérimentés, ils savent vraiment, je dirais, te captiver en spectacle. Puis pour cette raison-là, quand on a été appelé par le Club Hommage justement pour jouer le Club Soda, on me demandait de référer, on ne me l'avait pas spécifiquement demandé, mais je me suis dit peut-être je peux référer un peu, faire un appel à tous pour voir qui a envie de faire une première partie. Groupe original, le Club Soda, puis London Canny est ressorti. Et finalement, c'est eux qui ont fait la toute première partie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ils venaient de perdre leur chanteur. Donc ils l'ont fait à 3, post-rock, instrumental, puis ils nous ont mis le feu comme jamais. Donc il y avait eux, il y avait aussi un groupe qui a peut-être moins fait parler d'eux récemment, qui est Keychain. Keychain, ouais. Qui est un groupe de nu metal. C'est un genre qu'on voit pas trop justement ressurgir. Mon bassiste a fait une tournée avec eux autres. OK. Le bassiste de Maggots, puis l'ancien bassiste de Death Lullaby, Frank Bilodeau. OK. Il a fait une tournée avec eux autres au Mexique. Keychain. Ah, il était avec ça, je savais pas là, mais... Moi, je les ai vus il y a 2 ans, je pense, ou 3 ans au Festival d'été de Québec. Ben, c'est solide, puis surtout, ça ramène le style nu metal, on va dire, dans la fin des années 2010. C'est ce qui est quand même un petit peu, je veux pas dire un anachronisme, mais je trouve que c'est très courageux, puis c'est très bien monté, leurs affaires. Je sais qu'ils avaient fait un petit medley, justement, de chansons de Papa Roach. Il y avait Korn, il y avait... je crois pas qu'il y avait de Linkin Park, il y avait peut-être un peu de Slipknot, justement.
Mais je sais que là, ils se sont retrouvés un nouveau chanteur, puis qu'ils sont un petit peu... ils font moins parler d'eux pour l'instant, parce qu'ils préparent peut-être d'autres affaires, donc cool. Assurément un groupe à suivre. Surveillez ça, Keychain, puis Uncanny, allez voir ça aussi. En finissant, avez-vous des shows dans pas long que vous aimeriez plugger, ou peu importe ce que vous voudriez plugger pour vos bandes? Parce qu'ils se rappellent pas des dates, en fait. Ouais, c'est pour ça que je fais gagner. C'est ça. C'est con. Ouais, il me texte la veille. Hey, on a un show demain, oublie pas. Ah oui, c'est vrai, ok. Puis là, il book un rendez-vous chez le coiffeur, il va se faire sa teinture, c'est réglé. Puis nous, on fait le soundcheck, en fait. C'est ça. Donc, c'est à peu près ça à chaque fois. Assure-toi juste de pas partir en voyage avant les shows, puis tout le reste, on s'en occupe. Voilà. Tu me rappelleras les dates. Donc, on a 2 dates, en fait, pour l'instant, pour cet été. Ok. La première, c'est le 5 juillet au Resto Pub Le Cerbère à Saint-Jérôme. Donc, c'est pas notre première visite là-bas. Ça fait quand même quelques fois qu'on y va. C'est peut-être la 4e, je pense. Vous rentrez pas là à 9. Ouais, c'est ça. Mais c'est une place, c'est la première fois qu'on y va en été parce qu'on y est toujours allé l'hiver et toujours avec une météo de merde. Ok. Mais je pense qu'à chaque fois, j'ai pas mis un ticket de parking. Aussi, il y a des récurrences, on voit. Donc ça, c'est la première date pour les fans de la Rive-Nord. Ça, c'est quand? Le 5 juillet. C'est 5 juillet. C'est un vendredi. Ok. Puis le 19 juillet, en fait, ça a été annoncé juste après le Club Soda. On va jouer à Montréal. Il faut savoir que ça va être à un jour près le 2e anniversaire du décès de Chester. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté auprès des organisateurs qui voulaient nous inviter pour avoir cette date-là. Puis ça va être à la Petite Grenouille de Montréal pour un long show hommage à Chester, en fait. Puis on a des surprises pour vous pour celui-là aussi. Cool, on va aller voir ça. Fait que sinon, ça c'est pour Project Revolution. Pour The Alibi, il n'y a pas de show en vue pour l'instant. Pour The Alibi, on va éventuellement en refaire, mais quand on sera prêt avec notre nouveau matériel. Là, parce qu'on veut arriver avec des choses nouvelles. Cool. Fait que surveillez ça, The Alibi. Sinon, Helpless. C'est ça. Là, on est comme en studio. Fait que les choses sont un peu de côté. On va peut-être préparer de quoi pour juillet. Avant que je parte en voyage, c'est parce que là, on va vraiment comme avoir un gros blitz qui se passe rien. Puis ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait de show. Le dernier, c'était avec Anvil au Faux Fun électrique. Ça fait déjà presque un an, je pense que c'était au mois de juillet. Fait que c'est ça. Puis ça avait quand même beaucoup de monde. Puis justement, après avoir lancé notre playthrough de Dementia, il y a eu beaucoup de monde qui nous ont contactés, qui nous connaissaient pas, qui étaient comme on a vraiment hâte de vous voir en show, puis tout, vous êtes de quelle région, puis tout, fait qu'on va vraiment comme aller vous voir quand vous allez annoncer de quoi, fait qu'on va peut-être comme justement annoncer quelque chose au mois de juillet, juste comme pour le fun, ça risque d'être encore les mêmes tunes, comme Annihilation, qu'on risque de refaire probablement au complet, comme jouer l'album en entièreté, mais sinon c'est ça risque, c'est vraiment pas sûr, là, c'est peut-être, sinon on continue sur l'album, puis on va arriver avec un nouveau show, un nouveau setlist, puis vraiment de quoi de bien monter pour 2020. Cool, parfait. Fait qu'on surveille ça. Allez voir ça. Helpless, Project Revolution, The Alibi. On va finir là-dessus. Merci les boys d'être venus. Merci à toi. Sérieusement, au local. Cool. Merci beaucoup. Merci pour la bière. Ça me fait plaisir. Ouais, cheers. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être notre dernier épisode avant les vacances. Parce que le réalisateur commence à être brûlé. Mais on va vous laisser avec une bonne épisode. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'asseoir. Merci à tout le monde qui partage et qui encourage le podcast. Merci encore à Life Forsaken qui m'a envoyé un chandail. S'il y a d'autres bands qui veulent m'envoyer leur chandail, je les mets. Je vous fais une petite pub pendant le podcast. Il n'y a pas de trouble. Merci au Fermentor pour les verres encore. Merci à tout le monde. Je vous aime. Bye. Bye, à la prochaine. Ciao.